Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons bien sûr ce journal par un dernier développement politique, les tractations en vue de la formation du gouvernement. Et oui, Lana Boker Tov, il s'agit d'une information diffusée il y a à peine une heure sur la radio nationale israélienne, une information selon laquelle Bezalel Smotrich, leader du sionisme religieux, aurait renoncé à occuper le ministère de la Défense qu'il réclame depuis plusieurs jours et deviendrait ministre des Finances, mais à une seule condition, que tout le dossier des implantations juives en Judée et Samarie, qui dépend jusqu'à ce jour du ministère de la Défense, passe entre ses mains. Cela inclurait le contrôle par le ministère des Finances donc de tous les dossiers de l'administration civile se rapportant aux centaines de milliers de résidents israéliens de Judée et de Samarie, y compris l'unité militaire du coordinateur de l'action du gouvernement dans les territoires. En fait, Bezalel Smotrich veut pouvoir contrôler la politique du gouvernement israélien en Judée et Samarie à partir du ministère des Finances. À supposer que cette exigence massive, on peut le dire, soit acceptée par le Likoud, elle devrait impliquer un amendement à la loi actuelle selon laquelle c'est le ministre de la Défense qui a le dernier mot sur le moindre balcon à construire dans la plus éloignée des implantations israéliennes. On ne connaît pas encore la réaction officielle du Likoud à cette proposition. Et puis en revanche, on apprenait hier soir que les tractations étaient gelées entre le Likoud et le parti de Ben Gvir, la force juive. Oui, effectivement, dans l'entourage de Ben Gvir, on a décidé de cesser les contacts après que, selon ses dires, le Likoud soit revenu sur sa promesse de confier à la force juive le portefeuille du Negev et de la Galilée. Jusqu'à présent, les contacts entre les deux formations avaient été particulièrement fructueux puisque Ben Gvir avait obtenu la légalisation de l'ensemble des points de peuplement dits illégaux en Judée-Samarie. De facto, ce nouveau coup de frein risque de retarder considérablement la formation du gouvernement, et ce d'autant plus que même avec le judaïsme de la Torah orthodoxe et avec le parti Chasse, le Likoud n'a pas encore conclu le moindre accord de coalition. Un député Likoud, Shlomo Kari, a déclaré hier soir qu'il faudra encore à Netanyahou 2 semaines au moins pour former ce gouvernement. Il a même précisé qu'il n'était pas impossible que le futur Premier ministre réclame une prolongation de 14 jours, comme le lui permet la loi, au président Herzog après une première période de 28 jours. Et puis toujours sur la scène politique en Israël, le dernier conseil des ministres du gouvernement Bennett Lapid s'est tenu hier à la présidence du conseil. Et oui, au cours de ce conseil, Yair Lapid a dressé un bilan de l'action de son gouvernement, formé il y a 1 an et demi et qu'il a conduit depuis le début du mois de juillet après la démission de Naftali Bennett. Il a vanté les réalisations de ce gouvernement dans de multiples secteurs, le sécuritaire avec en particulier le calme maintenu le long de la frontière avec Gaza, le sanitaire avec la gestion du Covid sans confinement, le vote du budget de l'État et d'autres réalisations encore. Au cours de cette dernière réunion, le gouvernement a d'ailleurs validé l'attribution d'un budget spécial de 3,5 millions de shekels pour financer l'enregistrement vidéo des témoignages des derniers rescapés de la Shoah. Et puis à noter, il en a un absent lors de cette dernière réunion du gouvernement, l'ex-premier ministre Naftali Bennett. Dans le reste de l'actualité, Daniel, Israël a protesté auprès de la Russie à la suite de l'utilisation de drones iraniens contre les forces ukrainiennes. Oui, l'ambassadeur d'Israël à Moscou, Alex Ben-Tzvi, a exprimé cette protestation la semaine dernière lors d'une rencontre avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. À Jérusalem, on est inquiet par le renforcement de l'axe Téhéran-Moscou et l'on craint que l'Iran ne fournisse à la Russie même des missiles balistiques à courte portée. Et c'est aujourd'hui que la Banque d'Israël devrait annoncer par ailleurs le nouveau taux d'intérêt directeur. Et l'on estime que ce taux d'intérêt devrait à nouveau grimper pour le 6e mois consécutif. On estime que cette hausse devrait être d'0,5%. En d'autres termes, les taux d'intérêt des prêts hypothécaires des Israéliens vont augmenter. Il y a 6 mois, le taux d'intérêt directeur était de 0,1%. Il pourrait être ce soir au-dessus des 3%. Motif principal de cette augmentation, la volonté de la Banque d'Israël de maîtriser l'inflation sans cesse grandissante également en Israël. Et puis enfin, pour terminer rapidement, Daniel, en marge du mondial, on apprenait hier soir que le Qatar n'autoriserait pas la consommation de nourriture cachère cuisinée. Oui, et c'est apparemment ce qu'ont décidé les autorités qataries. Elles auraient d'ailleurs également décidé d'interdire toute prière juive en public, et ce en violation des engagements pris auprès de la FIFA. On estime que ce sont plus de 10 000 juifs du monde entier qui ont prévu de venir au Qatar pour assister à des matchs de la Coupe du Monde. Selon des représentants d'organisations juives, il avait été décidé d'autoriser la création d'espaces de prière pour les juifs pratiquants, mais le Qatar a prétendu qu'il ne pouvait pas les sécuriser avant d'interdire plus formellement la tenue de ces offices. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera toujours plus chaud et ensoleillé. Les températures prévues aujourd'hui, 22 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat.